Eh ben bravo, bravo, parce qu'on l'a enfin, notre film français de banlieue au féminin, bordel. Et ça fait super plaisir, je vous jure que là, rien que d'en parler, je vous jure que je frissonne. Putain que c'est bon! Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique où nous allons parler de Divine, réalisée par Houda Benyamina, et qui a eu aussi la Caméra d'Or au Festival de Cannes. Et elle le mérite amplement, parce que, ok, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous avez sans doute vu ma critique de Bande de filles, j'avais pas aimé. Parce que c'était Siama qui avait décidé de faire un film girly dans une banlieue, alors qu'elle y connaissait que dalle. Houda Benyamina, elle vient de la banlieue, elle connaît la banlieue, elle s'est fait virer de ses établissements, elle sait ce que c'est d'être rejetée, elle sait ce que c'est de vivre dans une cité. Et putain que ça se voit dans ce film, que c'est bon. Je vous jure, alors là c'est la hype, j'en frissonne rien que de vous en parler. Alors ok, le film n'est pas parfait, il y a quelques petits trucs qui gênent, mais franchement, on s'en fout, ce film est génial. Donc voilà, au lieu de dire tout le temps que c'est génial, je vais vous expliquer pourquoi. Pour la petite histoire, c'est Dounia, une gamine, enfin une adolescente de 17-18 ans à peu près, on n'a pas son âge exact, qui est complètement paumée. Paumée parce que elle a un problème, elle comprend que l'insertion dans la société, quand tu es une banlieusarde, c'est la misère. Elle, ce qu'elle veut, c'est money, 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 et rien de plus. Et bon, elle sait très bien que être smicard te ramènera pas de la thune. Et donc voilà, il y a cet esprit déjà de vouloir faire de la monnaie qui est totalement typique de la cité parce que tes parents ont vécu dans la misère et donc du coup toi tu veux de la maille. C'est un truc que tu retrouves aussi dans le rap, qu'il soit gangsta rap ou juste rap à la K.I. James. Je pense notamment à son featuring avec Béné. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça. Voilà, c'est Dounia qui commence ça, qui fait une ascension dans le milieu de l'illégalité en quartier, en banlieue. Tout d'abord, la réalisation. Alors là, c'est nickel. Il n'y a vraiment rien à redire. Il y a des plans séquences qui sont vraiment magiques, ne serait-ce que par exemple le plan séquence où vous avez Dounia qui est avec sa meilleure amie et qui se croit en Ferrari, c'est vraiment génial. Vous avez aussi un plan séquence avec Dounia qui essaye, qui est dans une sorte de formation je sais plus ce que c'est comme métier, mais du coup elle passe par plusieurs palettes d'émotions, c'est-à-dire qu'elle est vénère, elle fait le clown, elle est triste, et en fait le plan séquence, cette actrice est complètement ouf. Bon, j'en parlerai plus tard, mais cette actrice, vraiment, on va en reparler plus tard. Waouh, révélation de ouf. Et ensuite, vous avez aussi, par exemple, le montage. Alors le montage, il y a un montage, notamment une séquence sur l'ascension de Dounia dans le milieu de l'illicite, dans le milieu de la drogue, qui est fait sur un lacrymosa, signé Mozart bien évidemment, qui te transporte. Tu la vois monter, monter, monter. Elle monte, elle passe de coursier à dealeuse, à guetteur, enfin coursier, guetteur, dealeuse, jusqu'à aller chercher des kills de shit quoi. C'est putain de ouf. Cette ascension, quand tu vois avec le lacrymosa, tu sais que c'est un peu à la Scarface. Tu sais que la meuf, elle monte hyper vite dans les échelons et qu'elle va se casser la gueule, mais d'une force. Et tu le sens arriver, tu le sens à chaque fois, tu le sens arriver. C'est super bien écrit, c'est super bien ficelé. Je vous jure, rien que d'y repenser, je frissonne quoi. Et ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Ensuite, vous avez justement le montage, les plans séquences sont très bien réussis, notamment parce qu'on a une actrice de ouf, Oulaya Amamra. J'espère que je le dis super bien parce que ça me ferait chier d'écorcher son nom. Alors faut savoir que c'est la petite sœur de la réalisatrice, mais que c'est pas du piston ou quoi, hein, parce qu'au départ, faut savoir que Houda Benyamina ne voulait pas de sa sœur pour ce rôle. Parce qu'il faut savoir qu'elles n'ont pas eu le même type d'éducation. Alors je sais pas, je connais pas leur histoire de famille, hein, c'est pas mes affaires. Mais par exemple, là où Houda a vécu dans la Tessie, s'est fait envoyer plusieurs établissements, a fait un CAP coiffure, enfin au début, puis s'est dit tiens je vais faire un bac L.
Là, c'est pas du tout pareil pour la petite sœur. C'est-à-dire qu'elle, elle a vécu, enfin, elle a été éduquée dans des écoles privées catholiques. Elle s'habillait bien sur elle, machin. Et quand sa sœur lui a dit qu'elle voulait pas d'elle, elle a décidé, elle a pété les plombs. Elle est rentrée dans le personnage. C'est-à-dire que du jour au lendemain, elle a commencé à foutre le bordel en cours. Elle s'habillait en survêt, elle parlait en wesh. Elle s'est fait virer de son établissement pendant 3 jours. Et du coup, il me semble que elle a dû faire des travaux d'intérêt généraux, c'est-à-dire faire de la plonge à la cantine. Enfin, vous voyez le délire, quoi. Et c'est là que tu te dis que c'est une brillante actrice, c'est qu'elle a su rentrer dans le personnage à mort. Elle joue super bien la Kaira, elle joue super bien la femme sulfureuse, parce que qu'est-ce qu'elle est magnifique. Elle joue super bien la Diz, elle joue tout super bien, elle joue tout. Le clown, elle pourrait faire de la comédie, elle serait géniale, elle fait du drame, elle est géniale. Elle peut tout faire, cette meuf. Je vous jure qu'elle peut tout faire, c'est une révélation de ouf. Et donc... donc voilà, c'est super intéressant de voir cette actrice, ce personnage évoluer dans le film et voir son ascension. Même les seconds rôles sont super bien foutus, hein, et en fait tout est bon dedans. Il faut dire aussi que les plans séquences sont réussis grâce à elle. Et aussi, ce qui me fait plaisir, c'est que justement, c'est un film de banlieue au féminin. Donc voilà, c'est un vrai film de banlieue, mais avec des filles. Alors c'est pas à la hauteur de La Haine. De toute manière, La Haine, pour moi, je crois que Kassovitz a mis la barre trop haut pour se dire qu'un jour on aura un film à la hauteur de La Haine. Mais justement, je vous avais parlé de Bloodfather et de Jean-François Richer il y a quelques jours. Ma cité va craquer est en dessous de Divine. Parce que si vous préférez, Divine, voilà, c'est le film de banlieusarde. Mais les vrais banlieusardes, c'est-à-dire que c'est pas juste comme dans Bande de filles, où c'est genre des meufs qui font leur wesh en mettant la musique à fond dans le métro, puis en louant une chambre et puis en dansant sur du Rihanna. Non, c'est pas un film girly, c'est un film de banlieue. C'est un film qui traite des vrais problèmes sociaux, d'une gamine qui vit dans un camp de Rome, d'une cité qui est délabrée, d'une meuf, la meuf, le grand Manitou de cette cité qui bicrave, c'est une meuf. Et une meuf qui bicrave, putain, ça fait zizir. Et tu vois, il y a une inversion des sexes qui se fait ici et qui est super intéressante. Pas juste pour dire, comme dans SOS Fantôme, oh, vous savez quoi, la seule chose qu'on a eu comme idée, c'est remplacer les mecs par des meufs. Non, là, tu vois que les meufs avec le temps, ont carrément pris la place des mecs. Parce que même elle se masculinise en fin de compte. C'est-à-dire que la meuf qui bicrave, Rebecca, la première fois qu'elle tape chez elle, c'est un mec qui lui ouvre. Bon bah le mec c'est une pute, hein. C'est une pute, il n'y a pas d'autre mot en fait. C'est juste une tepu. Et donc voilà, il y a vraiment une cohérence dans cette manière de montrer la banlieue, dans cette manière de montrer les problèmes qu'il y a à la banlieue, les conflits aussi qu'il y a, parce que mais des conflits qui sont pas genre manichéens, du genre oh les pauvres gens de la banlieue, ils sont maltraités par la police. Non. Alors je vais pas spoil, je vais pas vous dire, mais à un moment par exemple, il se passe un truc, les pompiers viennent. Et Dounia pète un plomb. Alors voilà, c'est ça qui est cohérent aussi, c'est que c'est des gamines qui bicravent, mais qui à côté sont quand même encore puériles. C'est-à-dire que la meuf elle bicrave, il faut pas qu'elle se fasse gauler, mais elle va quand même dire aux pompiers ouais laissez brûler cette caisse, cassez-vous. Et là il y a les flics qui arrivent. Et du coup, ben, les flics, elles commencent à faire la maligne, et puis bah voilà quoi, elle se fait pécho, et c'est pas bon pour le bis de se faire griller comme ça, surtout que ça va foutre la merde, que les flics vont beaucoup plus rôder. Ce problème de discours entre les forces de l'ordre et les forces du feu, et d'un côté les banlieusards, ça va se retourner contre elles par la suite, à la fin, je vais pas vous dire pourquoi, mais du coup, les pompiers décident de ne pas entrer dans la banlieue avant autorisation des forces de l'ordre, avant que les forces de l'ordre arrivent. Parce que justement, ça caillasse. Mais d'un autre côté, si ça caillasse, c'est aussi parce que les flics viennent jamais quand c'est pour un problème. Enfin, je veux dire que les mecs de banlieue ressentent toujours que les flics ne viennent que pour leur casser les couilles et que quand il y a un réel problème pour les aider, ils ne seront pas là. Donc du coup, décidément, à chaque fois que ça vient, ça va caillasser. Et d'un autre côté, les flics se disent, putain, à chaque fois qu'on vient, on se fait caillasser. Donc voilà, il y a un certain conflit qui fait que à la fin,
ça va être vraiment dramatique. Mais vraiment dramatique. C'est-à-dire que va y avoir... C'est là, en fait, ce qui contrairement à ce qu'on peut voir dans La Haine ou dans Ma cité va craquer, c'est que ce conflit entre la banlieue et le reste du monde, eh ben, elle ne se construit pas. Elle ne se construit pas tout au long du film. Il y a juste cet élément des pompiers au milieu du film et à la fin du film qui te résume tout le conflit qu'il y a depuis des années entre banlieusards et puis forces de l'ordre. Et donc, et pas que forces de l'ordre, aussi le reste de la société, tout ce qu'il y a au-delà du périph', quoi. Enfin, tout ce qu'il y a... Enfin, le même discours que tu retrouves par exemple dans La Haine quand il débarque à Paris. Sauf que là, on reste vraiment dans la cité. Et que, enfin voilà, j'ai trouvé ça très intéressant de se dire, c'est avec des petites choses que la réalisatrice arrive à nous véhiculer la blinde de messages et la blinde de réflexion sur ce qu'est la banlieue et sur sur le rapport que nous avons à la banlieue. Donc vraiment, là, j'étais super content de voir ce film. Donc voilà, je vais pas m'éterniser dessus, parce que je ferai sans doute un jour une critique critiquable, où je vais faire de l'analyse et tout, parce que j'ai vraiment envie de parler de ce film, mais vraiment en détail, parce que là, à chaud, comme ça, en sortant Enfin, je l'ai vu hier, et donc du coup, les images... Enfin, il y a sans doute des choses que j'ai ratées, il faut que je le revoie 2-3 fois, histoire de vous dire vraiment pourquoi le film est très bon. Tout ce que je peux vous dire, c'est allez le voir, on en discute après, parce que si vous n'aimez pas, il faut vraiment que je sache pourquoi. Parce que ça me turlupine, ça me turlupine de savoir pourquoi vous n'avez pas aimé. Donc voilà, un film super bien réalisé, super bien monté. Des acteurs et des actrices au top, surtout l'actrice principale au top, vraiment une révélation. Qu'est-ce que je peux dire encore de plus? Vous n'allez pas vous ennuyer, vous n'allez pas vous dire qu'il y a des incohérences, vous n'allez pas vous dire c'est bizarre à ce moment-là, c'est mal filmé ou... Non, le film est juste génial. En fait, divine, voilà, divine au pluriel, pourquoi? Parce que divine réalisation, divine monteuse, ou monteur, je sais pas, divines actrices, tout est divin, voilà, c'est tout, il n'y a pas à tergiverser. Et je vous ai même pas tout raconté, notamment quand je vous ai parlé du montage tout à l'heure, je vous ai pas parlé du montage parallèle entre la danse et une certaine soirée qui termine plutôt mal. Parce que je peux pas vous spoil ce film, il faut vraiment que vous alliez le voir. Et quand j'ai vu qu'on était que 2 dans la salle, j'étais content parce que comme ça je suis tranquille. Mais d'un autre côté, voilà, j'espère qu'il va y avoir du monde pour aller voir ce film. Parce que même les ados, enfin franchement les ados, même les gens qui vivent en cité, c'est vraiment ce film-là, c'est vraiment, c'est un film pour vous, quoi. C'est pour toutes les fois où vous vous dites qu'un film de banlieue ou un film qui montre la banlieue, eh bien ça montre que c'est clichés, ça ne montre jamais rien de plus que des clichés et que ça fait de la comédie et que ça ne dénonce jamais les réels problèmes que vous vivez, ce film est là pour vous. C'est sans aucun doute vraiment le film, un film coup de cœur cette année et sans doute l'un des meilleurs films français qu'on va avoir cette année. Ça donne un coup de fouet. Ça donne un coup de fouet et ça met un putain de coup de pied dans la fourmilière. Donc voilà, divine et divin. Voilà, c'est sur ce jeu de mots de merde que je vais terminer. Ce qui est bien dommage parce que c'est pas du tout à la hauteur de ce film. Ça faisait, je vous jure, je frissonne encore. Rien que d'y repenser. Je me demande même si je vais pas aller le revoir bientôt parce que j'ai envie de le revoir. J'ai envie de voir s'il y a des choses que j'ai loupées. Mais voilà quoi, c'est vraiment une réalité. Je vais pas tergiverser, allez, c'est tout. Si vous avez vu le film, si vous voulez le voir, si vous n'êtes pas rassuré de le voir ou quoi, laissez-moi un commentaire en bas de la vidéo, enfin en dessous de la description. On pourra en parler, il n'y a pas de souci. Même si vous n'avez pas aimé, mais s'il vous plaît, pas juste un dislike à la con. Juste exprimez-vous comme toute personne civilisée. Même si le débat peut être virulent, ça c'est encore une autre histoire. Mais voilà, ce film est une tuerie. Donc, vous allez le voir et on en reparle. Salut! Je suis celle qui accueille les moments mal d'amour qui se perdent bien souvent dans ma gueule. Ceux qui demeurent sans repère, cause de famille détruite, ils me prennent comme mère pour avoir des frères. Je deviens celle avec qui ils passent le plus de temps et ils sont fiers d'être de mes enfants.